Les changements climatiques ont déjà commencé. Des sécheresses, tempêtes et inondations dévastatrices à la fonte des calottes polaires, nous compromettons dangereusement l'équilibre naturel sans pouvoir en prévoir les conséquences. 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'utilisation de combustibles fossiles pour produire de l'énergie. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Les pauvres de notre monde ont eux aussi besoin d'énergie pour sortir de leur pauvreté. Alors, comment éviter une catastrophe globale ? Eh bien, c'est vraiment très simple. Nous devons passer aux sources d'énergie renouvelables. Le soleil, le vent et l'eau, il faut le faire maintenant et nous devons le faire vite. Heureusement, le soleil donne en 1 heure à la Terre plus d'énergie que ce que nous utilisons en 1 an et le vent pourrait à l'heure actuelle en donner 10 fois plus. Si nous couvrions juste cette partie de nos déserts de centrales solaires, nous pourrions produire assez d'électricité pour alimenter en énergie le monde entier. Certaines centrales solaires utilisent des cellules photovoltaïques tandis que d'autres emploient des miroirs de concentration de la chaleur solaire, font bouillir de l'eau et tourner une turbine, comme le font les centrales à charbon ou les centrales nucléaires. Comment connecter tout le monde aux endroits de la planète qui sont les plus riches en énergie renouvelable? C'est ici qu'entrent en jeu les super réseaux, aussi appelés autoroutes électriques. La combinaison des ressources renouvelables de chaque région comme l'Europe est en train de décider de le faire et peut permettre de créer un réseau de fourniture d'énergie propre et fiable pour tous. C'est une approche qui fonctionne aussi au niveau des communautés. Les mini-réseaux de villages peuvent par exemple permettre à plus d'1 milliard d'habitants des pays en développement de combattre la pauvreté grâce à l'énergie. Le passage aux énergies renouvelables est un progrès pour la santé, pour le porte-monnaie et pour la sécurité. En effet, le prix des combustibles fossiles augmentera au fur et à mesure que les réserves diminueront, alors que les énergies renouvelables deviendront toujours moins chères puisque leur combustible est gratuit et que la technologie s'améliore constamment. Passer aux énergies propres sauvera la vie de plus de 2 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, sans parler du coût de l'assistance sanitaire aux millions de personnes qui contractent de longues maladies pour les mêmes raisons. Dans le même temps, cela permettra de créer des millions d'emplois. Alors, que pouvons-nous faire pour que le monde passe aux énergies propres ? Les législateurs font les lois, contrôlent les budgets et ont un accès direct aux grands de ce monde. Les parlements et les congrès disposent de tous les leviers nécessaires pour que le changement ait lieu. Mais une nation ne peut pas le faire toute seule. C'est pourquoi le Parlement du climat, en partenariat avec le Programme de développement des Nations Unies, est en train de mettre en réseau les législateurs actifs, déterminés à combattre les changements climatiques et à construire un système énergétique qui puisse alimenter le monde entier en toute sécurité pour les siècles à venir. Le combat n'est pas terminé. Nous pouvons encore arrêter des changements climatiques dangereux, mais c'est maintenant qu'il nous faut agir.